Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers amis, chers frères et sœurs en islam, je me félicite d'être encore aujourd'hui avec vous pour une nouvelle émission de notre programme Notre jeunesse musulmane aujourd'hui en Europe. Aujourd'hui, nous allons traiter un thème très important, conformément au hadith du prophète alayhi salatu wassalam, qui nous recommande, nous enjoint, nous exhorte en nous disant que la religion est le bon traitement avec autrui. Ad-dinu al-mu'amalah. Aujourd'hui, comment traitons-nous avec autrui? Comment considérons-nous autrui? Est-il un allié à inviter ou un ennemi à éviter? Que faisons-nous concrètement sur le terrain? Agissons-nous conformément aux données coranico-prophétiques qui nous invitent inlassablement, à travers différents passages coraniques, à tisser des liens avec autrui, mais aller au-delà surtout en nous disant d'inviter autrui à venir participer avec nous, à venir construire avec nous, à venir échanger avec nous, à venir écouter et partager les valeurs, les principes, les préceptes que nous avons en commun aujourd'hui. Pour traiter de toutes ces questions, j'ai le plaisir d'avoir avec moi sur ce plateau la sœur Wafa. Wa alaykoum salam et soyez la bienvenue. Le frère Ismaïl, soyez les bienvenus. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Et la sœur Sarah, soyez bien sûr la bienvenue. Et si l'on démarrait par vous, Wafa, en vous disant, qu'évoque en vous ce hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui nous recommande, nous pousse, nous exhorte en ce sens en nous disant la religion est le bon traitement. Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salam ala rasulillah. Ce hadith m'évoque le meilleur des mondes. Ce serait un monde parfait si tout le monde pouvait le prendre comme exemple. Et avoir le meilleur comportement, que ce soit avec un musulman ou un non-musulman. Conformément au Coran d'ailleurs. Conformément au Coran, au hadith, aux traditions prophétiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà, bon, on essaye, hein, enfin certains, on essaye. Moi personnellement, j'essaye. J'ai une histoire comme ça avec ma voisine, qui était une femme d'un certain âge. Musulmane ou non? Non, non musulmane, non. Je la saluais, elle ne me répondait jamais. Mon mari la saluait, elle lui répondait. D'accord. On a vécu à cet endroit-là 6 ans et cette dame ne m'a jamais répondu. Jusqu'à il y a quelques mois. Et vous répétiez inlassablement le bonjour? Je disais bonjour. Il est arrivé un moment où je me suis posé la question, où j'ai demandé, même à mes chirs, j'ai demandé que faire. Ça fait des années que je dis bonjour à cette dame, elle ne me répond pas, elle me regarde. Elle me regarde dans les yeux. Elle ne me répond pas. Et mon mari, il peut arriver juste après, c'est-à-dire, voilà, je suis au 3e, il est au 2e, il arrive juste après, elle va lui répondre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est clair que là, c'est mon physique, pour moi, c'est mon voile, là, qui lui pose problème. Donc, c'est peut-être, voilà. Et la plupart d'entre eux m'ont tous conseillé d'insister et de continuer à dire bonjour, même si elle... La plupart parmi vos maîtres, vos professeurs, voilà, c'est ça? Oui, tout à fait, tout à fait. Et effectivement, j'ai continué jusqu'à un jour où elle est tombée très malade et où il a fallu, donc elle a subi une opération du cœur et que là, on est resté très très longtemps sans la voir. Et un jour, alors je l'ai croisée dans la rue et puis là, elle me dit, c'est elle qui m'adresse la parole. Et elle m'adresse, elle me dit bonjour, je lui dis bonjour. Et là, comme j'ai appris qu'elle était malade, je lui dis bonjour, vous allez bien? Est-ce que... Elle me dit oui, oui, ça va et tout ça. Elle me dit mais vous savez, vous m'avez beaucoup manqué. Et vos enfants, ils sont où? Alors voilà, elle attendait que je lui montre. On descendait de la voiture, elle a vu les enfants et la petite dernière. Voilà. Donc un exemple, voilà, on va dire une petite partie du bon comportement, si je peux dire. Et ensuite, vous avez poursuivi un petit peu dans ce pourquoi, comment, pourquoi avait-elle ce regard porté sur vous? Non. Avec elle ou
Non, non, j'ai continué comme ça. Après, il y a eu une meilleure relation, effectivement, dans le sens où, voilà, elle me disait bonjour, on disait bonjour, elle me parlait de temps en temps des enfants, elle parlait d'elle aussi. Oui, avec du respect, de la confiance. Voilà, il y avait juste, voilà, ce passage de politesse uniquement, on n'allait pas plus loin. Mais voilà, déjà, ça allait mieux, on a passé un cap. D'accord, très bien. On a passé un cap. Ismaël, ça évoque quand en vous, cela aussi? Non, bah, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah. En ce qui me concerne, j'ai eu une expérience par rapport à ça, c'est que lorsque j'ai commencé à faire la prière et que j'ai commencé à aller à la mosquée étant plus jeune, donc je mettais une gel là-bas et j'allais à la mosquée avec ma chachia, et très souvent, dans ma ville, il n'y avait pas beaucoup de jeunes qui s'habillaient de la sorte et qui allaient à la mosquée. Et j'ai suivi des regards assez négatifs et j'avais été profondément blessé. Et il se trouve que Allah Azza wa Jalla a voulu qu'en ouvrant le Coran, je tombe sur un verset dans Surat al-Fussilat dans lequel Allah Azza wa Jalla dit وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا سَيِّئَةُ إِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Repousse le mal par le voilà, bien. repousse le mal par le bien et tu verras celui avec qui tu as une animosité devenir tel un ami chaleureux. Donc j'ai pris le pari de rester habillé tel que j'étais, mais de répondre en étant souriant. Et de m'accrocher à cette ligne de conduite et de ne pas répondre de manière agressive, ce que j'avais pu faire auparavant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis imposé ce sourire. Alors au début, il était peut-être un petit peu crispé, mais petit à petit, ce sourire, il est devenu du cœur, en fait. Et subhanallah, donc le chemin que je faisais pour traverser la mosquée, petit à petit, il y a des gens que j'avais l'habitude de croiser, ils me souriaient parce qu'ils savaient que j'allais passer, que j'allais être souriant. Et je me suis dit, subhanallah, c'est vrai que parfois, voilà, on ne se rend pas compte, mais la manière dont on va se comporter avec les gens va conditionner la manière dont eux vont se comporter avec nous. Ça a été un grand enseignement pour moi. Et développer un autre regard sur nous et nos pratiques. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de m'imposer tout au long de ma vie. Et je me suis dit, si les gens ne sont pas souriants, si moi je ne suis pas souriant quelque part, c'est comme si eux m'auront enseigné le visage crispé. Alors que si moi je reste souriant et que j'arrive à les faire changer, à ce moment-là, c'est moi qui aurait été la cause de l'enseignement d'être souriant, d'avoir un visage détendu. Très bien. Et décider de ne pas se condamner doublement. Très bien. Sœur Sarah, cela évoque quand en vous? Si vous avez des exemples concrets de la vie d'aujourd'hui, que vous avez vécu, que vous avez... Oui, tout à fait. Ça me rappelle mon quotidien, j'ai envie de dire. J'ai passé mes 2 premières années d'université dans un quartier assez, on va dire, chic de Paris. Les quartiers UP. Exactement. J'y suis encore. D'accord. Mais au début, c'est vrai que la première fois qu'on arrive dans une salle de classe, c'est pas forcément des regards méchants. Il ne faut pas dire toujours la même chose. C'est des regards parfois un peu intrigués, à se demander pourquoi elle porte le voile, etc. Interrogatif. Toujours. Mais je ne vais pas me dresser un portrait de moi super souriante. Non, ce n'est pas vrai. Je n'ai pas été super souriante au début. Je ne comprenais pas. J'étais avec cette naïveté qui disait pourquoi il me regarde comme ça, tout simplement. C'est avec le temps ensuite, quand j'ai commencé à prendre des cours d'ailleurs de religion, j'ai compris que non, ils s'interrogeaient finalement peut-être, c'était peut-être étrange pour eux, et c'était à moi de montrer justement ce bon comportement. Donc ça passait pas forcément que par des sourires. C'était par rapport à une de mes camarades qui n'était pas forcément gentille avec moi, mais ça m'importait peu. Et quand un jour elle tombait malade, je lui ai apporté ses cours, les cours qu'elle avait manqués. Et je me souviens encore qu'elle a été surprise. Elle ne s'attendait pas à ce que ce soit moi qui lui ramène ses cours, en fait. Elle avait été surprise, mais depuis ce jour-là, ensuite, ça s'est très bien passé. Je ne pars pas non plus du principe qu'il faut... comment dire? Je ne fais pas de la publicité pour mon hijab. Je veux dire par là que je ne parle pas de mon hijab pour en parler quoi qu'il arrive et pour dire, voilà, je suis musulmane, etc. Non, et je pars du principe aussi que le bon comportement, ce n'est pas forcément que par le sourire, ça peut passer par plein de petites actions qu'on ne voit pas forcément. Des actions concrètes de tous les jours. Concrète, ça va être arriver au métro, trouver un morceau par terre, pas par terre, mais sur une banquette, du journal qui traîne, et de le débarrasser. C'est tout simple. Et ça fait partie des recommandations prophétiques. Exactement, mais subhanallah, on ne se rend pas compte. Mais une fois, j'ai une vieille dame qui m'a regardée, qui m'a dit si vous saviez, si tout le monde était comme vous, au moins ce serait plus propre. Mais c'est vrai que c'est. Et là, on se rend compte que les enseignements, en fait, ça apporte des sourires, tout simplement. Et ça aide à mieux vivre. Ce que disait la sœur Wafa, c'est que oui, on aurait un monde meilleur. Ce n'est pas une utopie. C'est faisable. Et ça ne demande pas beaucoup d'énergie. Mais alors, pas du tout. Et ça, alhamdoulilah. Avez-vous des cas, vous, aujourd'hui, que vous vivez, où les gens vous disent, tiens, nous, on aimerait bien s'investir, travailler avec les gens, échanger, partager des choses et tout,
mais on voit que des fois les gens ne viennent pas trop vers nous. Alors des fois on se dit, est-ce qu'ils ne viennent pas trop vers nous? Devons-nous rester chacun de notre côté, ou plutôt nous éventuellement peut-être tendre la perche aussi? Moi je suis complètement dans cette optique-là, étant donné que je fais une formation d'aumônier. Et donc, on a pour objectif d'aller rendre visite aux prisonniers, aux détenus dans les prisons et aux personnes malades donc dans les hôpitaux. Très bien. Et donc, la question qui se pose, voilà, c'est ça. C'est pour les détenus des prisons, on va dire que le problème est moins important parce que souvent la demande vient d'eux. Donc ça va. Mais pour les gens qui sont malades, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que en plus d'une maladie organique, il y a le psychologique aussi qui est atteint et qui peut arriver à un stade très important et c'est difficile de trouver la limite en fait. Jusqu'où on peut aller pour cette personne-là. Et nous, notre objectif, c'est, comme on dit, c'est de ne pas lâcher l'affaire. D'aider la personne du mieux qu'on peut. Voilà, moi je connais une dame qui est atteinte du cancer. Et cette dame, elle est à bout. Et je suis très touchée par son histoire parce que elle a une situation compliquée et un petit garçon. Et j'ai posé des questions à droite, à gauche pour aider au mieux cette dame qui a laissé tomber. Pourtant, elle est musulmane, elle est croyante, elle est pratiquante, elle fait sa prière. Mais on n'a pas lâché l'affaire. Et alhamdoulilah, ça remonte la pente tout doucement et on espère que quand le moral revient, la santé reviendra aussi. Et voilà. Et vous œuvrez sinon comme ça au quotidien, je ne sais pas, avec des parents d'élèves, des associations, des collectifs. Vous faites des choses au quotidien justement pour faire bouger les choses? Oui, bien sûr. On fait déjà, on essaye, on se réunit le peu qu'on se connaît. Bon, il y a des petits groupes comme ça, par exemple devant les écoles. Et on discute de nos enfants, des problèmes qu'il peut y avoir, lui comment il va quand il y a un élève perturbateur, dont on connaît la maman, dont on connaît la famille. On discute pourquoi est-ce qu'il perturbe la classe comme ça, c'est bizarre. Bon voilà, et du coup voilà, on va parler avec la famille, on va parler avec la maman, on va parler avec le petit garçon pour essayer de comprendre, pour essayer de voir quel est son problème finalement. Et pour améliorer la situation de vie de la classe, de l'école, et pour éviter que ce petit garçon ou que cette petite fille, on va dire, dévie de la bonne voie. Mais au moins vous avancez, voilà. Alhamd. Le frère Ismaël, justement, des exemples de la vie quotidienne que vous vivez, que vous voyez au quotidien. En fait, nous, dans le cadre de notre mosquée, à titre personnel, j'ai vécu une expérience qui a été riche d'enseignements. En fait, on a reçu un jour un coup de téléphone d'une personne qui souhaitait nous rencontrer, donc qui n'était pas musulmane, donc qui est venue à la mosquée. Elle est venue au moment de la prière du Asr, donc on a laissé cette personne dans le fond de la mosquée. Nous, on a fait l'Asr, on lui a servi à boire et il nous a observés. En fait, cette personne était venue à la mosquée parce que sa fille vit proche de la mosquée et elle se plaignait que le vendredi, il y avait beaucoup de monde et qu'on dérangeait à cause des stationnements, etc. Mais cet homme-là, en fait, il vivait en Corse, donc nous, on est dans la région parisienne, et il a simplement décidé de dire à sa fille, plutôt que de les incriminer, pourquoi ne pas essayer d'aller les voir et de discuter avec eux. Donc il est venu à la mosquée, il n'était pas musulman, il ne connaissait rien de l'islam. Et quand en fait on l'a laissé, il nous a vu faire la prière, on est parti le voir, il était tout interloqué, etc. On lui a demandé si ça allait bien, parce qu'il faisait chaud, on était en été. Il disait non, ça va, mais il m'a dit j'ai jamais vu ça de ma vie. On lui a dit comment ça? Il nous a demandé, il nous a dit tous les jours, 5 fois par jour, vous vous réunissez dans cette mosquée, vous faites ce que vous venez de faire. C'est-à-dire dans un silence, vous êtes organisés tous, vous faites les mêmes gestes, etc. Il y a des blancs, des noirs, des jeunes, des vieux. On lui a dit oui, tous les jours on fait ça. Il m'a dit mais c'est grandiose, c'est magnifique. Et il m'a dit moi je ne connais pas une chose qui rassemble les gens de cultures différentes, d'ethnies différentes, qui rassemble les générations, etc. Et qui se rassemble dans cette quiétude, cette sérénité. Il m'a dit je ne connais pas, c'est merveilleux, c'est l'une des plus belles choses que j'ai vues de ma vie. Et donc, finalement, après, on a parlé du problème de stationnement. On lui a expliqué qu'en fait, on avait une mosquée qui était trop petite et qu'on était nous-mêmes victimes de cette difficulté, que ça fait des années qu'on travaille pour avoir un projet de mosquée plus grand, mais qu'on a de l'argent, mais qu'on n'est pas forcément aidé par les pouvoirs publics, etc. Et donc, il a compati plus ou moins notre situation. Il a compris qu'on était dépassé par le problème et que finalement, tout le monde avait connaissance du problème, mais que personne
faisait le nécessaire pour pouvoir Très bien, résoudre mais ce vous problème. maintenant, à l'intérieur, justement, face à cela, je vous coupe parce que c'est important. Vous, de l'intérieur, vous voyez tous ces problèmes, tous ces désagréments que nous faisons, nous musulmans, aux autres, peut-être sans le vouloir, peut-être naïvement. Mais cela a vraiment de grandes répercussions sur autrui, sur l'image qu'on peut renvoyer, sur une image ternie de l'islam. Est-ce que vous aurez à l'intérieur de votre association pour recommander aux gens de faire attention au bruit après les prières, au bruit après le tarawih, Tout à fait, tout à fait. Et justement, cette histoire, ce qu'elle m'a permis de comprendre, c'est que si le non-musulman lambda qui vit avec nous, il avait vraiment la capacité de voir l'islam et les musulmans de l'intérieur. Déjà, on démystifierait beaucoup de choses qui est devenu très obscur finalement dans le climat actuel en France. Si les gens pouvaient voir les musulmans au quotidien et vivre avec eux, etc., ils s'apercevraient qu'ils sont comme tout le monde. Ils rigolent, ils ont des difficultés, ils mangent, je sais pas, ils mènent une vie normale. Et on arriverait beaucoup finalement peut-être à mettre en pratique le mieux vivre ensemble. Et donc suite à ça, effectivement, on a pris conscience, nous, dans notre association, qu'on avait un devoir, notamment dans le climat actuel, en fait, d'ouvrir nos mosquées, Très bien. et d'ouvrir nos cœurs, et de communiquer avec les voisins. Chose que On vous avez organise faite. des réunions avec les voisins. Très bien. On les connaît tous. S'il y a un problème, Et leur regard depuis a changé un petit peu ou non? C'est vrai que le fait que depuis qu'on a fait cet effort, nous, et qu'on s'est pris en main, d'aller les voir, Très d'aller bien, les très rencontrer, d'aller leur parler, parfois d'essuyer, les premières fois, d'essuyer des refus, ou voire un peu d'agressivité, mais il faut user tout ça. Et Oui, il tout faut à fait. continuer et il faut persévérer dans cette voie d'aller vers l'autre et de discuter et d'être patient. D'ailleurs, dans le verset que j'ai cité tout à l'heure, Quand bien même autrui serait contre. Très bien. tout à fait. Et finalement, je persiste, Essine, pour dire que celui qui prend cette voie-là, qui patiente, ça porte ses fruits. Voix Par du la prophète grâce sallallahu alayhi d'Allah. wa sallam et voix de l'ensemble des messagers. Tout à fait. Bravo. Alors, Sarah, des exemples concrets de la vie quotidienne que vous vivez chez vous? Moi, oui. Enfin, en même temps, je rejoins un peu le frère qui vient de parler à l'instant. Je pense que c'est cette image aussi. Enfin, on parle du bon comportement, mais malheureusement, dans nos manières de faire, on véhicule parfois trop souvent, sans le savoir, de manière totalement naïve, on va dire de mauvaises habitudes. Ça va partir, le stationnement des mosquées, malheureusement. Oui, tout à fait. Ce grand Ça fléau. parle Oui. à tout le monde. C'est malheureux de se dire que si on Tout à dit fait. mauvais stationnement, tout le monde se reconnaît là-dedans. Alors que j'ai envie de dire, oui, c'est vrai qu'on est victime de mosquées trop petites, mais pas forcément. Là où je vis, alhamdoulilah, on a une petite mosquée et on a un parking immense à 5 minutes de la mosquée. Oui. Un parking immense. Tout le monde aime se garer juste devant la rentrée Oui. et on a Oui, des problèmes oui, avec les tout à voisins fait. à chaque fois. C'est un mauvais comportement, surtout quand on sait la place que le voisin occupe en islam, normalement, ou devrait occuper du moins. Ensuite, ces mauvaises images passent aussi, malheureusement, par tout ce qui est, par rapport au mois du Ramadan, moi, c'est souvent une image qui me vient en tête. C'est un mois très spirituel, très fort normalement. Et malheureusement, souvent, c'est les voisins qui se plaignent de bruit, de nuisances sonores la nuit, parce qu'on a perdu le sens. On a l'impression que parce que nous faisons le mois du Ramadan, tout le monde le fait avec nous, ou pire encore, parce que nous faisons le mois du Ramadan, les autres doivent subir. C'est pas une chose logique. Et je trouve ça vraiment déplacé. Mais malheureusement, c'est un fléau. Au point où quand même le mot Et vous Ramadan- aurez dans ce sens pour gommer ça, pour détruire ça, et ça. Tout à fait, parce que je sais n'avance pour pas. vous, mais quand vous voyez que le mot ramdam dans le dictionnaire veut Oui. dire bruit, nuisance sonore, Oui, tout à fait. c'est triste, non? Très bien. C'est triste, ça nous fait rire, ça devrait nous faire pleurer Oui, d'ailleurs. oui. Alors écoutez, justement, on va avancer pour dire, mais face à cette situation, que devons-nous faire aujourd'hui? Je vais vous écouter juste après cette petite pause que nous nous accordons. Merci de rester avec nous. À tout de suite. Chers amis, merci d'être restés avec nous dans cette émission où nous parlons des cas concrets de la vie quotidienne sur le bon traitement que nous devons avoir avec l'ensemble des gens
l'ensemble de nos concitoyens. Et on était à dire avant la pause, Ismaïl, que devons-nous faire face à ces différentes situations où il y a certains désagréments, et nous avons aussi contribué, nous musulmans, à donner cette image ternie de l'islam, qui est justement d'user de ce mauvais comportement, sans pour autant prendre en compte les répercussions que cela peut avoir dans la société. Alors, en tant qu'associatif et prédicateur, bien évidemment, à mon sens, la chose fondamentale qu'il faut faire, c'est un travail d'éducation. Et aujourd'hui, hélas, on a fractionné un petit peu notre religion. On a mis le dogme ou la foi d'un côté, la prière d'un côté, et le comportement dans un autre, alors qu'en fait, en islam, tout est lié. La véritable foi amène à l'adoration et la véritable adoration amène à la réforme comportementale. Donc je pense que le premier facteur important sur lequel il faut agir, c'est un facteur d'éducation et de ramener l'éducation comportementale au centre de notre spiritualité, de notre foi, car tout est lié. Ensuite, toujours dans le même sens, c'est qu'il faut donner une culture comportementale aux musulmans. Il faut développer du savoir-être et du savoir-vivre. Et notamment, nous sommes en France, on est en minorité, il y a un contexte qui est difficile. J'ai envie de dire, avoir une certaine noblesse comportementale, avoir de la classe dans son comportement, de la délicatesse dans son rapport avec autrui, avoir également peut-être dans notre manière de communiquer, avoir une certaine finesse et une certaine sagesse. Est-ce que cela est dit aujourd'hui à travers les discours, par exemple, des imams, à travers leurs prêches du vendredi, à travers leurs différentes conférences? Est-ce que cela est dit et surtout est suivi par ceux qui écoutent justement les imams tous les vendredis? Moi, j'écoute pas tous les imams, mais ceux que je rencontre, du moins, je sais que quand j'échange avec eux, on partage les mêmes réflexions, on partage à peu près les mêmes constats. Et je pense que tout le monde est d'accord pour dire aujourd'hui qu'effectivement, il y a un gros travail d'éducation à faire dans notre communauté à tous les niveaux. C'est-à-dire que même les imams doivent s'éduquer, les professeurs, les enfants, les parents, etc. Et une fois que ce message maintenant est propagé, est dit et expliqué à la communauté, est-ce que la communauté écoute, exécute, travaille dans ce sens ou non? Après, c'est comme tout travail d'éducation, on sème des graines et les résultats peuvent être plus ou moins fructueux. Mais toujours est-il que moi, c'est un sujet que j'aborde énormément et je constate que ça porte ses fruits. Je constate que ça porte ses fruits. Pour même vous raconter une anecdote, j'ai même rédigé un poème sur le dialogue. C'était ça en guise de prologue que l'islam est une religion de dialogue. Maîtriser l'art de la communication est un préalable avant toute grande réalisation. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a excellé en la matière et nous a laissé en héritage son savoir-faire. Pour entrer en connexion avec autrui, tu as besoin de réussir une alchimie. Sincérité, bienveillance, sagesse et clairvoyance te préserveront de celui qui veut t'égarer en permanence. Reviens donc vers Allah le Tout-Puissant. Ainsi, tu vivras en harmonie avec les gens. Et ça m'est arrivé d'aller dans d'autres endroits où je n'étais pas spécialement arrivé. Et les gens me disent « Ah, c'est toi qui as écrit ce poème, etc. » Donc je pense que c'est des sujets qui font mouche, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi, et qui sont porteurs et qui ramènent les gens à avoir un islam qui va leur permettre de s'embellir, à leurs yeux, mais aussi aux yeux des autres. Maintenant, moi, la question aussi qui me perturbe, c'est est-ce que la communauté est-ce que la communauté entend ce message et lorsqu'elle l'entend en sortant des mosquées, en sortant des cours, des conférences de tous les jours, se dit tiens, j'ai matière à agir, je sors et j'applique ce que j'ai écouté, ou se dit oui, mais c'est bien beau, mais dans le contexte actuel, avec les gens qui nous entourent, j'aurais aimé, mais face aux gens que j'ai autour de moi, je ne pense que ce serait peut-être faisable avec autrui, mais avec ceux qui m'entourent, peut-être pas, parce qu'ils sont un peu à part. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Sarah? Non, je ne suis pas d'accord tout à fait avec ce genre de choses, parce que je rejoins le frère sur le point qu'il abordait à propos de l'éducation. Oui, le bon comportement commence par l'éducation spirituelle. Être conscient, avoir une conscience éveillée de Dieu, savoir que Dieu nous regarde à chaque instant et que c'est pour cela qu'on se comporte de manière correcte. Penser que les gens ont cette vision fataliste, ce n'est pas forcément vrai. Pourquoi? Parce que ce qu'il disait par rapport au... Il y en a quand même. Il y en a, non mais c'est vrai, il ne faut pas nier. Mais ceux qui s'expriment
ne sont pas la majorité. Parce que, justement, c'est parce qu'on voit que de plus en plus de monde reviennent vers la science de l'islam, cherchent à se cultiver, cherchent à étayer leur savoir. C'est parce qu'on voit ce genre de choses que je pense qu'ils cherchent aussi le bon comportement. L'un ne va pas sans l'autre. Si on apprend les sciences musulmanes, on ne peut pas ne pas réformer. Il le disait très bien, on ne peut pas ne pas réformer. Donc je pense qu'il y a plus que des graines. Là, on est carrément dans les petites pousses. Et Inch'Allah, ça va aller. Je pense qu'il faut être optimiste vis-à-vis de ça. Et quand on voit aussi le nombre de conférences qui sont organisées autour du bon comportement, autour de comment agir au quotidien, je pense que aussi nos savants, enfin, et nos professeurs ici, ont pris conscience du problème, clairement. Je leur en suis reconnaissante personnellement, c'est qu'ils le prennent à bras-le-corps. Ils ne se détournent pas et ils ne s'échappent pas. Non, mais ça c'est très bien, moi je l'entends parfaitement. Maintenant, après tout cela, les musulmans, là on va c'est dans une conférence et ils sont 400. Lorsqu'ils sortent de ce type de conférence, est-ce qu'ils mettent ça en application et est-ce que nous voyons un changement transpirer dans la société ou non? Il y a les deux cas. Il y a les deux cas. On voit clairement, depuis quelques années, on voit clairement une amélioration. Comme disait la sœur, on voit bien qu'il y a un retour à la religion. Et donc, ça prouve bien que le bon comportement de certains en a attiré d'autres. Ensuite, de l'autre côté, on voit bien aussi qu'il y en a qui sont entêtés et qui, eux, par contre, obstinés dans leur vision, malheureusement, montrent une image un peu, enfin, qui n'est pas celle de l'islam. Et donc, c'est ce qui entraîne aussi aujourd'hui une peur de l'islam de certains non-musulmans. Après, il ne faut pas se voiler la face, ça existe, il y en a. On a contribué quand même à construire tout ça. Ce regard qui est chez autrui, on ne peut pas dire que ce sont uniquement eux. Ils ont ce regard sur nous car ils ne nous aiment pas, car nous sommes. Il est vrai que, comme on disait encore, ils nous identifient parfois encore à ceux qui vivent dans tel et tel pays étranger, mais on n'a rien à voir avec eux. Voilà. C'est encore des traditions, des coutumes des coutumes tribales qui n'ont rien à voir avec l'islam, qui sont même anti-islamiques, mais qui sont propagées ici et là. Et l'islam, c'est un corps, l'islam, c'est un esprit, c'est une lettre. Ce n'est pas ce qui est propagé dans certains pays, même dits musulmans. Après, il est vrai que dans ce que vous dites, moi, ça me rappelle des situations où des gens vont dire bah, c'est très bien, vous dites bonjour, vous au moins, vous, votre épouse. J'ai des voisins, moi, musulmans, qui habitent en face de moi, ne disent pas bonjour et sont un petit peu aux antipodes de ce que vous disiez. C'est-à-dire que des gens, éventuellement, sont peut-être là pour bâtir avec eux et cheminer avec eux, bâtir avec eux éventuellement une cohabitation et tout, et vont se dire mais ils ne nous disent pas bonjour. Après, heureusement, ils sont minoritaires. Heureusement, mais des fois, cette minorité nuit énormément à l'image de l'islam. Ce serait trop parfait s'il n'y en avait pas. Mais pour moi, ce qu'on doit faire, c'est... nous sommes les héritiers de ce message, un message qui est universel et surtout humanitaire. Donc on doit aller vers notre prochain, qu'il soit musulman ou non, tout simplement parce qu'il est homme, parce qu'il est humain. Et voilà, on doit se comporter avec un non-musulman comme on se comporte avec un musulman, quoi qu'il arrive. Et de toute façon, humanitaire ou pas, même envers la terre, enfin tout court, c'est-à-dire, je parle de l'environnement, tout simplement, on doit aussi être respectueux envers les gens comme on doit l'être envers la terre. Enfin, voilà, cette terre où on vit. Voilà. Un message. Je m'inscris totalement avec ce que vous dites d'ailleurs, parce que si on explore le Coran, lorsqu'on voit les relations que nous devons avoir aujourd'hui avec les musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala utilise un mot qui est husna, qui est waqulu linnasi husna. Et dans quelques termes, lorsqu'il s'agit du dialogue avec les gens du livre, donc avec les juifs et les chrétiens, ne nous parle même pas de ce mot, mais utilise ce même mot, mais au superlatif, en nous disant et n'user et ne dialoguer avec les gens du livre que de la manière la plus courtoise. Donc nous amène encore à user du meilleur comportement, de la meilleure attitude lorsqu'on parle et lorsqu'on dialogue avec les juifs et avec les chrétiens, afin de leur montrer que c'est ça l'islam. Même si vous êtes dans la provocation, s'ils sont bien sûr dans la provocation, ce qui n'est pas toujours le cas. Oui, mais nous devons justement raffermer notre foi et garder le cap, maintenir le cap, comme ce fut bien sûr le cas du prophète alayhi salatu wassalam, alors qu'il négociait avec des chrétiens, avec des juifs. On a même vu des fois des cas de frères, de sœurs qui nous disent mais pourquoi dans vos mosquées vous recevez des non-croyants? Et c'est interdit.
Et vous leur dites, mais si c'est interdit, pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam l'a lui-même pratiqué dans sa mosquée à Médine lorsqu'il a l'année des délégations, lorsqu'il a reçu plein de délégations à Médine, a reçu les gens, et lors de la prière, alors qu'ils voulurent quitter la mosquée, il leur a dit non, restez ici dans ma mosquée à Médine, et vous pouvez ici pratiquer votre culte. Et ça n'a jamais posé aucun problème. Et d'où tire-t-il cela, amène cela? On ne sait pas des fois. Et on se dit, les textes de l'islam sont clairs, on ne peut plus clairs, et on voit qu'on pratique l'inverse au nom de l'islam. Avez-vous sinon éventuellement des exemples constructifs que vous pouvez éventuellement nous donner de gens, de frères, de sœurs, de mamans, de pères qui travaillent à l'heure actuelle avec des gens, fussent-ils non musulmans, pour construire ensemble et bâtir ensemble une meilleure société aujourd'hui? Oui, bien sûr. Par exemple, dans notre association, nous rencontrons régulièrement des gens de la communauté chrétienne. Très bien. Et d'ailleurs, c'est très enrichissant, puisque les gens de la communauté chrétienne que nous rencontrons sont souvent des gens qui sont plutôt des intellectuels ou plutôt d'un milieu social assez aisé, qui sont généralement tous à la retraite, donc c'est des gens qui sont plutôt âgés, alors que nous, les musulmans qui allons les rencontrer, sont plutôt des jeunes, etc., issus de l'immigration. Donc les échanges sont... Comment par eux, par exemple, lorsque c'est vous qui allez vers eux, vous êtes reçus comment? En fait, on est très bien reçus, quoi. On est très très bien accueillis, d'autant plus que quand même, en fait, si vous voulez, on a rencontré une dame chrétienne qui a une association pour le dialogue islamo-chrétien. Donc lorsque nous l'avons rencontrée, nous avons décidé de travailler ensemble et d'organiser des rencontres trimestrielles depuis maintenant 2 ans. Et en fait, il s'est avéré que donc de notre côté, notre équipe n'a pas trop évolué, mais de leur côté, en fait, beaucoup de gens sont venus se greffer. Et très souvent, c'était des gens qui ne connaissaient pas du tout l'islam et qui étaient très, très, très apeurés de ce qu'ils entendaient dans les médias, etc. Et ces discussions et ces rencontres avec nous ont été la cause de pouvoir établir un climat sain avec eux. Et d'ailleurs, au fur et à mesure que les années passent, il y a des liens qui se créent, etc. Donc c'est toujours un enseignement de se dire que quand on va vers l'autre et on discute, c'est toujours profitable. Donc il y a dans ce cadre-là, et dans le cadre du sport, notre association a ouvert un club de sportifs de foot, donc ils reçoivent des enfants musulmans, non musulmans. La majorité au début, la majorité au début étaient des musulmans, mais très vite, comme les jeunes faisaient du bon travail, il y a des non-musulmans qui se sont mis avec eux. Ça se passe comment entre ces jeunes, justement? Ça se passe très très bien, en fait. Les gens, lorsqu'ils grandissent avec cette diversité... Non pas ces clivages. Pas du tout, au contraire, ça se passe très très bien. Ils sont très... c'est naturel, en fait, chez les enfants. D'ailleurs, je pense qu'observer les enfants face à la diversité, très souvent, c'est un enseignement pour les adultes. Très bien. Et ça, justement, ça, c'est publié, c'est médiatisé, c'est dit dans la presse même locale et tout. On parle de ça ou... En fait, c'est toujours le problème, c'est que c'est médiatisé, mais que si nous travaillons à le mettre en lumière. D'accord. Mais lorsque des journalistes se tournent vers nous, ils ne sont jamais intéressés par... Lorsque tout va bien, ça ne vend pas. Voilà, tout à fait. Ils ne sont jamais intéressés par ça. Ils sont toujours intéressés par le terrorisme, etc. D'accord. Voilà, le dernier journaliste qui m'a contacté, c'était pour parler du rigorisme dans la religion musulmane. D'accord. Chez les jeunes. Voilà. Très bien. Sarah, très rapidement, des exemples concrets, vitaux, profitables justement à ceux qui nous écoutent. Surtout, que mettre en œuvre aujourd'hui pour bâtir avec autrui? Je pense il faut mettre en place une habitude du bon comportement. Pas simplement vis-à-vis des non-musulmans, vis-à-vis des musulmans, mais vis-à-vis de soi-même. J'ai envie de dire, je m'explique. Je connaissais une sœur justement qui me disait, je m'impose d'être correcte envers moi-même, ça veut dire, mais envers Dieu. Ça veut dire, si son patron ne la voit, elle a des horaires assez flexibles, mais elle devait faire un nombre d'heures par semaine. Son patron ne la fait pas pointer, mais ça devait être honnête. Et cette honnêteté, elle l'appliquait, mais à la minute près. Et c'est ça qui m'avait un peu interloqué, c'est qu'on peut se dire, bon, j'arrive à 9h et quelques, je pars à 19h quand même. Non, elle arrivait à regarder toujours sur la même montre, la minute près, pour repartir à la minute près. Je pense que c'est tout bête, mais c'est des petites choses comme ça qui font que si on arrive à être aussi correct, sans que personne nous voit, sans que personne ne nous flique, on pourra le refaire de manière s'imposer, vivre une droiture et non pas dire que c'est moi, c'est l'islam, car je suis musulman, c'est montrer à autrui les valeurs de l'islam à travers notre pratique. Voilà, en fait, on passe notre temps à se dire, il faut que je montre. C'est pas forcément que il faut que je montre. Il faut que juste de cela, parce que c'est en phase avec mes principes. Exactement, il faut vivre de ces principes. Et justement, je voulais revenir sur ces principes-là. Je pense que
le bon comportement, c'est un des principes musulmans. C'est pas une option. C'est pas quelque chose qu'on se dit, bon, c'est comme, enfin, je sais pas comment dire, mais c'est facultatif. Tout à fait. C'est d'être un principe sur lequel on ne doit pas reculer. Souvent, quand on parle à des sœurs qui cherchent du travail, etc., la première chose qu'on a, c'est je ne vais pas enlever mon hijab. C'est mon principe. Mais de la même manière, parce que je respecte tout à fait, parce que je l'applique moi-même, mais de la même manière, on devrait avoir je ne veux pas renier à mon bon comportement, je ne veux pas essayer de ne serait-ce que de pas tricher, je sais pas, ce mot est trop dur, mais vraiment essayer de grappiller, on va dire, quelques minutes, parce que c'est enfreindre mes principes et aller outre, en fait. On passe notre temps à dénoncer les pouvoirs publics, le gouvernement, parce qu'on a l'impression qu'il nous restreint nos libertés, alors que nous-mêmes, quand on a cette liberté d'avoir du bon comportement, je pense qu'aucune loi ne passera là-dessus. Oui, on est d'accord ? Je pense que c'est à nous de se maintenir, de s'y tenir surtout. Et à s'imposer justement cette rigueur, car elle est en phase avec nos principes. D'ailleurs, comme vous le disiez tout à l'heure, Ismaël, moi j'ai eu un débat passionnant le lundi dernier, justement aussi avec une communauté juive et chrétienne. Donc bon, moi il est vrai que c'est la communauté chrétienne qui m'invite beaucoup depuis quelques mois à travailler avec eux sur certains thèmes. Et il est vrai que là, on m'avait invité pour parler de thèmes et de certaines choses assez qu'on entend énormément aujourd'hui dans les médias, à savoir l'islam, l'islamisme, intégrisme, salafisme, ceci, cela. Et donc, lors de ces différentes discussions qu'on a eues, j'ai eu un témoignage effarant de la part d'un juif. Et ce juif dit, très pratiquant d'ailleurs, bon, qui a des rapports des fois un petit peu durs avec nous, mais dit une chose, dit, mais moi ce week-end j'ai vu quelque chose, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Quoi ? Donc a démarré en disant, donc l'assistante est très judéo-chrétienne, et donc dit, je suis commerçant au marché, et j'ai vu 2 jeunes, maghrébins, avec une petite barbe, sont venus voir un collègue à moi au marché, sont venus longuement parlementer avec lui pendant au moins une bonne demi-heure. Ils lui ont donné une enveloppe et ils sont repartis. Il dit, mais ça m'a tellement intrigué que j'ai voulu savoir qu'est-ce qui se passait. Et je suis allé le voir en me disant, mais il voulait quoi ces 2 beurs ? Et il lui dit, mais ces 2 musulmans, en fait, j'en ai un qui a travaillé ici avec moi pendant plus d'1 an. Il m'a dit, écoute, je vais être très honnête avec toi. Aujourd'hui, moi, je suis musulman, je suis pratiquant. Et je vais te dire, honnêtement, là, depuis 2 ans, j'ai travaillé avec toi et je t'ai volé. Alors là, on a applaudi. Ah, regardez. Très bien. Et je t'ai volé. Et j'ai calculé, depuis 2 ans, ce que j'ai pu te dérober, donc ce que j'ai pu te prendre, te voler, prendre illicitement. J'ai calculé, nous étions à peu près à 1800, 1900, près de 2000 euros. Aujourd'hui, je suis venu te donner ces 2000 euros, car à partir de ce moment, et je te demande de m'excuser pour être tranquille avec ma conscience. Et les gens ont dit, ah, là on reconnaît des vraies valeurs. Et je dis, c'est ça l'islam. Et c'est pour ça que je dis, nous n'avons rien à prouver, nous n'avons rien à montrer, nous n'avons pas à nous justifier. Vivons nos valeurs, mais laissez autrui voir nos valeurs à travers notre pratique, et non pas à travers des paroles, des slogans qu'on ne cesse aujourd'hui de répéter. Alors c'est ce que nous allons voir juste après la pause. Que faire concrètement aujourd'hui avec des outils, avec des choses très concrètes pour ceux qui nous écoutent, Inch'Allah. Une courte pause, chers amis téléspectateurs, et nous revenons avec vous. Restez avec nous, merci. Chers téléspectateurs, merci d'être restés avec nous pour cette 3e partie où nous traitons de la jeunesse musulmane en Europe. Alors, nous étions, avant la pause, à traiter de quel outil, quelle méthode, quel outil aujourd'hui à donner aux musulmans en Europe afin de pouvoir travailler main dans la main avec autrui et afin de montrer, sans se justifier, mais de montrer ce que l'islam concrètement à travers un comportement, une éthique et un traitement avec autrui. Donc on en était avec Ismaël qui voulait prendre la parole avant la pause. En ce qui concerne le travail de da'wah ou tout ce qui se rapporte au bien vivre ensemble, je pense qu'il est très important que les musulmans commencent à s'organiser et par le biais d'associations ou d'instituts où, d'une part, ils pourraient former les musulmans à la prédication, mais tout simplement aussi au savoir-vivre et au savoir-être. Et ensuite, également, pour permettre à ces gens-là de développer tout type de projets. Et je pense des projets qui soient au niveau local. Comme quoi, par exemple ? Simplement, par exemple, si toutes les mosquées là, les gens vous écoutent France, et veulent, excusez-moi, les gens vous écoutent et veulent s'investir en disant mais on veut faire, mais que leur donner concrètement ? Par exemple, si au niveau local, toutes les mosquées, par exemple, on va prendre toutes les mosquées de l'Île-de-France, faisaient un travail au niveau local de communication
vis-à-vis des pouvoirs publics, vis-à-vis de leur mairie, vis-à-vis du voisinage, faisaient un travail pour établir des relations qui soient saines, pour instaurer un dialogue, pour qu'on puisse comprendre les problématiques des uns et des autres, pour aussi sensibiliser les musulmans parfois aux mauvais comportements dont ils peuvent être l'auteur, les mauvais stationnements, les bruits l'été lorsque la prière du Isha tarde, etc., etc. Je pense que ça, c'est quelque chose qui nous permettrait d'apaiser le climat et de redorer un peu le blason de la communauté musulmane de France, qui, c'est vrai, ne jouit pas forcément d'une belle image. Il se trouve que j'ai été au Cameroun il n'y a pas très longtemps, et j'ai été surpris là-bas, car en fait, là-bas, la communauté musulmane est minoritaire au Cameroun, mais ils ont une bonne image auprès de la population. Il y a une très bonne entente, on me dit aussi. Il y a une très bonne entente et ils ont une bonne image, au point que là-bas, les Camerounais ont une expression, ils disent, si une personne a fait quelque chose de mauvais, ils disent, je te rends compte, il a fait ça, et pourtant c'est un musulman. Alors, je pense qu'on a des enseignements, nous, à tirer en France, et on a tout intérêt, je pense, à s'organiser, et à la fois pour se former et pour amener les gens à prendre conscience de l'importance du comportement. Une question qui revient surtout beaucoup des fois dans nos différents débats avec les chrétiens, les juifs, mais surtout avec les chrétiens, se disent, mais aujourd'hui, l'islam jouit d'une grandeur auprès des gens, ne cesse de se développer, pourquoi ? Ils disent, bon, ça ne date pas d'aujourd'hui. Oui, mais on sait, c'est arrivé d'ailleurs jusqu'en Asie, à l'époque, ils étaient encore à dos d'âne et à dos de chameau. Oui, tout à fait, par le commerce. Aujourd'hui, combien sommes-nous à exercer le commerce ? Énormément. Vous allez dans les marchés, dans les boutiques. Est-ce pour autant qu'autrui aime notre islam, notre façon de faire, au point de dire, je veux découvrir cet islam de l'intérieur ? Sauf qu'à l'époque, on dit toujours par le commerce. Lorsqu'on regarde réellement, on trouve que le commerce, les musulmans d'Arabie, se sont déplacés en Asie en traitant, donc en commerçant avec les autres, mais les gens ont été choqués étonnés par ce traitement qu'ils avaient avec autrui. Amener de la marchandise, vendez cette marchandise, mais avant de recevoir, de troquer la marchandise, ne vendez le produit qu'après en avoir fait un descriptif total de tous les défauts qu'il comportait, en lui disant maintenant tu peux acheter ou refuser. À l'époque, ces produits étaient acheminés à dos d'âne, à dos de chameau, pouvaient avoir certains défauts. Ce n'est pas par conteneur avec des palettes bien cellophanées. Et donc, du coup, lui disait, mais attends, avant de te vendre tout cela, je te décris l'ensemble des défauts. Pour des gens qui ne vont pas revenir vers toi dimanche prochain lorsque tu vas déballer, mais qui ne vont plus jamais te voir. Donc, il est très facile de tricher. Et disait, non, voilà, et ils n'ont pas dit, c'est l'islam qui dit ça. C'est comme ça chez nous. Sans le dire d'ailleurs. Et les gens ont été étonnés par ce traitement, par cette éthique qui était ancrée et qui habitait les musulmans. De fait, ces gens ont commencé à s'intéresser à l'islam et une grande partie de l'Asie s'est convertie et est revenue à l'islam. Oui, vous vouliez dire ? Et justement, ça me rappelle une chose qu'on a mis en place. Nous, par exemple, on s'est investi beaucoup au niveau social et pour lutter contre la pauvreté. On a mis en place une banque alimentaire et donc on allait chercher de la nourriture de base, des denrées de base, des denrées alimentaires de base qu'on distribuait aux familles pauvres, musulmanes ou non musulmanes. Et également, j'ai vu une initiative qui m'avait beaucoup sensibilisé, dont on a parlé. Qu'on peut d'ailleurs reproduire dans beaucoup de villes. Tout à fait. Dont on a parlé dans les médias. Il y a eu un reportage magnifique. Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas vu dans les médias de masse un reportage élogieux envers la communauté musulmane. C'est les frères de Sainte-Geneviève-des-Bois qui ont fait une opération pour lutter contre le froid. Et tous les soirs, ils allaient chercher tous les SDF de leur ville. Ils faisaient de la shorba à la mosquée, des repas chauds. Je veux dire, ça c'est universel. Je veux dire, c'est universel. Si on fait ça sincèrement pour Dieu, sincèrement par compassion envers ceux qui souffrent, ça peut que amener. Et sans dire pour autant, comme je dis Sarah, parce que c'est l'islam, parce que. Il faut que ce soit naturel. C'est comme ça, c'est naturel. Il faut que ce soit naturel et tout à fait. Et refaire revivre, finalement, c'est sunna prophétique. Oui. Je pense que c'est une chose qui amènera non seulement à avoir de meilleures relations avec autrui, mais également aussi à permettre d'éduquer les musulmans, de leur montrer voilà l'islam. L'islam c'est la main qui donne, l'islam c'est une main tendue, l'islam c'est une ouverture, et de montrer que voilà on est musulman, mais on vit quand même dans un pays où il y a une majorité qui n'est pas musulmane. C'est quoi le projet avec ces gens-là ? Voilà. C'est quoi le projet ? C'est ce que va nous dire Sarah. Juste avant, on va écouter justement Wafa. J'aimerais bien, Wafa, vous, aujourd'hui, en tant qu'universitaire, mais surtout en tant que maman, vous, quel projet éventuellement pour les jeunes d'aujourd'hui
devons-nous aujourd'hui nous bâtir? Même s'ils sont jeunes, on ne peut pas se dire oui, mais aujourd'hui ils sont jeunes, ils sont très bien, ils n'ont pas ces problèmes. Et il est vrai qu'ils n'ont pas ces problèmes, les jeunes, comme vous le disiez si bien. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est posé avec ce regard de maman? Qu'est-ce qu'il est aussi possible de faire avec les jeunes musulmans qui nous suivent? Des choses vraiment terre à terre, très concrétisables et réalisables aujourd'hui. Les jeunes n'ont peut-être pas ces problèmes, mais si les parents ont ce problème, les jeunes finiront par avoir le problème. Donc, pour moi, il faut... Voilà, moi, c'est pas très étendu, c'est vraiment autour de moi, la famille, les amis, les mamans que je vois à l'école, devant l'école, voilà, pour faire le chemin ensemble et tout ça. Les voisins, donc c'est un petit peu tout ça. Les voisins, bien sûr. C'est avec eux qu'on moi, c'est être à l'écoute de tous ces gens-là, quelle que soit leur ethnie, quelle que soit leur religion. Voilà, on est tous des hommes. Voilà, c'est vraiment l'optique. Bon, on met pas de côté la religion, non, parce que la religion, elle est en nous, et c'est elle qui nous a ouvert à être comme ça finalement. Et le fait d'être à l'écoute de personnes comme ça, de sourire, de regarder, de demander, de poser des questions, on finit par se rendre compte si telle ou telle personne a un souci, telle ou telle, et puis on peut lui venir en aide. Et on peut lui venir en aide d'une manière ou d'une autre. Après, il faut aussi, pour moi, comme disait le frère, il faut aussi s'engager donc dans la vie locale. Et puis je vais insister sur le côté citoyen aussi, c'est très important. Il y a tout le côté musulman par rapport aux mosquées et tout ça, mais il faut aussi s'engager citoyennement, enfin voilà, par rapport à la citoyenneté, par rapport à notre pays. On vit ici, donc en tant que musulman, là, on va montrer nos valeurs. On s'intéresse au pays dans lequel on vit et on va montrer nos valeurs aux autres et finiront par comprendre qu'on a des bonnes valeurs et voilà, et qu'on a un héritage qui est magnifique. Et par rapport à nos enfants, pour moi, la meilleure manière de leur enseigner le comportement, c'est de leur enseigner Sira Nabawiya. Parce que Sira Nabawiya, du début jusqu'à la fin, ça traite absolument tous les domaines. Que ce soit humanitaire et que ce soit éviter les gâchis. On voit aujourd'hui, on est une société de consommation. Il y a énormément de gâchis, il y a énormément de pertes. Et vous dites bien, vous insistez sur enseigner et pas lire. Oui. C'est-à-dire enseigner la sira avec ses principes, avec ce qu'il faut faire. Sinon, on n'est plus capable. Confronté à quoi et voilà comment s'est-il comporté. Voilà. Sinon, on n'est plus capable de le faire. Voilà, on va guider nos enfants ou les enfants des autres vers un institut, une association qui est capable de le faire. Et en dehors de ça, voilà, pour pouvoir vivre dans un monde meilleur, vivre dans un monde meilleur et éviter tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui. Il y a des gens qui meurent de faim et de soif partout dans le monde et nous, on jette l'argent par les fenêtres. Et ça, c'est inadmissible pour des musulmans qui vivent dans une société de consommation. C'est bien de répéter un petit peu ce qui est fait à l'échelle locale chez Ismaël, faire justement. Mais ne serait-ce que personnel. Déjà, avec ses voisins, les distribuer, tout à fait. Ce qui est une pure sunna du prophète qui nous enjoint justement à donner à ses voisins. Si chacun faisait cela, faisait attention à ne pas gâcher, à ne pas jeter, à partager avec ses voisins, avec son entourage. Parfait. Sarah, rapidement, Inch'Allah, un ou deux exemples, vraiment de projets à faire aujourd'hui au niveau local, puis éventuellement s'élargir au niveau peut-être départemental. Au niveau local, je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit sur les associations qui agissent de manière sociale. Il y en a de plus en plus qui se développent, alhamdoulilah. Je pense que maintenant, le travail qu'il y a à faire, le frère Ismaël parlait tout à l'heure des médias qu'on doit aller chercher. Non, je pense qu'on doit créer pas nos propres médias, attention, mais qu'on doit créer une nouvelle image. Sachant, qu'on se comprenne bien. L'islam est une religion, machallah, magnifique. Maintenant, il faut que l'image des musulmans soit à la hauteur pour que les jeunes musulmans soient fiers d'être musulmans. Et cette fierté qui les entraînera à faire de leur mieux et à se surpasser dans le bon comportement. C'est ça. En fait, la concurrence qu'il devrait y avoir entre chaque musulman, c'est à celui qui sera meilleur dans le comportement. C'est la seule concurrence qui est valable. Quand je parle de fierté, je ne parle pas d'orgueil, ni encore. Je parle d'une fierté, on va dire, sincère. Celle qui est là pour se dire, alhamdoulilah, je suis musulman. Et parce que j'ai c'est un cadeau, ce don divin, cette chance, c'est plus qu'une chance, c'est à moi d'en faire profiter au maximum. Et c'est, au lieu de toujours amener les médias extérieurs, venez voir ce qu'on fait, moi, je travaille vraiment là-dessus, sur l'expression des jeunes, surtout, je leur apprends à vraiment à s'exprimer et à montrer ce qu'ils sont capables de faire, mettre à jour leur talent,
pour se dire je peux le faire aussi et je peux surpasser mon frère et ma sœur, mais dans le bien. C'est cette concurrence dans le bien, vraiment, toujours aller plus loin, parce qu'on en est capable. Il faudrait mettre ça en œuvre. Là, ces choses-là que vous mettez justement déjà en œuvre depuis quelques temps, est-ce que vous avez des gens qui vous disent oui, mais écoute, les autres, c'est difficile d'aller vers eux, vous savez, c'est français, vous savez, ces gens. Est-ce qu'ils se posent des freins ou pour eux, lorsque vous leur dites ça, se disent c'est très bien, on a bien compris, nous avons bien cerné cet enjeu, et ce que nous devons faire en tant que musulmans, et nous allons le faire. Est-ce que vous voyez ça ou non? Mais justement, en fait, notamment dans notre association, très souvent, on rencontre deux problèmes. Soit on a des gens qui ne se sentent pas concernés par ces activités. Pour eux, c'est secondaire. Par exemple, d'aller rencontrer les chrétiens, pour certains frères, c'est secondaire. Ça va pas... Voire même, on perd presque notre temps. D'accord. Et lorsque vous dites que cela faisait partie intégrante de la pratique du prophète. Justement, donc c'est pour ça qu'on parlait d'éducation au début de l'émission, c'est qu'il y a tout un travail à faire pour amener les gens à être clairvoyants sur leur religion et les amener à comprendre que leur religion, c'est pas simplement dans la mosquée et c'est pas simplement un dogme et un culte, c'est un tout. Le prophète nous dit « Innama bu'ithu li utammima makarim al-akhlaq » Je n'ai été envoyé que pour parfaire les bons caractères, la moralité, etc., l'éthique. Merci à vous, chers amis. Merci.